S'il y a des responsabilités particulières dans le conflit entre la Serbie et le Kosovo, ce sont bien celles à la fois de l'Union européenne et du soi-disant gouvernement du Kosovo et Metochi, objet de toutes vos bienveillances. En effet, au printemps dernier, le gouvernement albanais, dirigé par votre protégé Albin Kurti, a décidé par une de ses provocations, dont il est coutumier, de nommer des maires albanais à la tête de plusieurs mairies serbes du Kosovo. Cette décision n'avait qu'un but: marginaliser la population serbe du Kosovo, pourtant la plus légitime sur ce territoire, qui est, je le rappelle, son berceau historique. Face à cette atteinte inadmissible à leurs droits, qui s'est accompagnée d'une exécution brutale par la police kosovare, les Serbes du Kosovo ont été contraints de se défendre. Je tiens plus que jamais à apporter tout mon soutien à la population serbe du Kosovo et à assurer le peuple serbe de mon amitié indéfectible. C'est le soi-disant gouvernement du Kosovo et son Premier ministre qui doivent être clairement condamnés et sanctionnés. Mais celui-ci, ayant déclaré récemment qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne, peut se permettre en retour les pires turpitudes. C'est ainsi que plus de 300 agressions, dont certaines particulièrement graves, comme lors du Noël orthodoxe, ont été recensées depuis 2021 à l'encontre de la population serbe. Aucune n'a fait l'objet d'une enquête internationale. Et l'incident du 24 septembre, même si nous le déplorons, ne les efface pas. L'Union européenne, qui commençait à ouvrir les yeux sur les agissements des autorités kosovares, s'empresse de saisir ce prétexte pour les refermer. Y aurait-il au Kosovo des citoyens de seconde zone ? Et c'est ce même Kosovo que vous voulez intégrer dans l'Union européenne. Pour nous, il n'est pas question d'intégrer ce prétendu État qui n'est pas une nation et que plusieurs pays au sein de notre Union ne reconnaissent même pas. Je vous remercie.